Nous avons vécu dans une capitale qui, en son temps, en 2017, était considérée comme la capitale la plus dangereuse au monde. Tu as eu une bourse, je pense, Oui, oui, après le bac, pour aller au Venezuela. oui, bien sûr. Et c'est là-bas que tu as eu à apprendre la physiothérapie. Bien sûr. Et durant ce parcours, parce que je sais que quand on arrive à un certain niveau de vie, beaucoup de gens pensent que c'était un acquis. Ils ne voient pas la souffrance qu'il y a eu derrière. C'est pour ça que je n'ai pas voulu forcément commencer ce podcast directement par le côté entrepreneurial, mais aller petit à petit sur les échelons. Et je sais que pendant les études, là-bas, tu as eu pas mal de difficultés. C'est vrai qu'il y a certaines histoires qui vont pas être faciles à raconter, Bien sûr. mais les jeunes ont besoin de ce genre de message. Vraiment, on essaie tout le temps de leur montrer la partie immergée de l'iceberg. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on se plonge dans l'histoire que tu as vécue à l'étranger, vraiment le moment de difficulté. Est-ce que tu as eu des phases où tu t'es dit, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais lâcher prise? Mais qu'est-ce qui t'a permis aussi vraiment de garder cette constance jusqu'à arriver à la fin de tes études et ensuite on parlera de ta vie normale. D'accord. Je pense que la question est très, très intéressante. Vu que même aujourd'hui, tout ce que les autres voient, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Ce qui n'est pas énorme. On peut mieux faire. Mais ce qui a été fait n'est pas connu. La vie d'un étudiant, surtout en étranger, surtout dans un autre pays, est trop compliqué. Nous avons été dans un pays qui ne disposait pas de consulat ni d'ambassade. Nous avons vécu dans un pays dans une capitale qui, en son temps, en 2017, était considérée comme la capitale la plus dangereuse au monde. Si je te dis la plus dangereuse, c'est-à-dire à 19h, tu ne peux pas être dans la rue. Pourquoi? On a un frein sur ça. Ok, donc tout le monde est armé dehors. La majeure partie arrive. Ok. Le rythme de vie était infernal. C'est-à-dire? C'est-à-dire, même avoir le pouvoir financier pour acheter quelque chose était difficile. Il y a eu un moment où ce pays avait également un problème avec les États-Unis. Ok. Donc, Et la bourse qu'on vous donnait ne suffisait pas? non, ne suffisait pas. Ne suffisait pas. Ne suffisait pas. Les parents pouvaient envoyer. Le problème également qu'il n'existait pas de système bancaire pour pouvoir avoir accès à ça. Donc, impossible que vous receviez C'était de l'argent. impossible. C'était impossible. Il n'avait pas de système financier sur place pour en bénéficier des